Le Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, a pris une décision audacieuse qui résonne bien au-delà de ses frontières. Un projet d'eau de 145 millions de dollars dans l'un des climats les plus rudes de la planète a transformé la vie de millions de personnes. Mais ce n'est pas qu'une histoire de tuyaux et de pompes. C'est une question de souveraineté, de pouvoir et de l'avenir d'une nation. Pourquoi un tel projet a-t-il déstabilisé certains acteurs internationaux et changé la dynamique du Sahel? Le projet de 145 millions de dollars mené par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne se limite pas simplement à la construction d'infrastructures hydrauliques. En effet, il va bien au-delà de ce que l'on attend d'un simple projet d'eau. Ce projet représente un tournant pour la nation, offrant à des millions de Burkinabés un accès à l'eau potable fiable pour la première fois de leur vie. Mais l'enjeu ici est des bien plus vastes. Cette initiative est un acte de souveraineté, une façon pour le Burkina Faso de prendre son destin en main sans dépendre de l'aide étrangère ou des influences extérieures. Ce projet n'a pas seulement pour but de résoudre une crise d'approvisionnement en eau, mais de rééquilibrer le pouvoir et de renforcer la position de la nation sur la scène internationale. Les résultats attendus sont clairs: améliorer la qualité de vie des citoyens, redynamiser l'agriculture, réduire les migrations internes et offrir un modèle à d'autres nations confrontées à des défis similaires. Mais l'enjeu politique est tout aussi important. Quelles sont les répercussions de cette décision pour Ibrahim Traoré et pour l'avenir du Burkina Faso? Nous sommes en janvier 2026. Alors que le monde est préoccupé par les élections, les guerres et des débats interminables, une nation africaine a pris une décision qui a discrètement défié l'ordre mondial. Le Burkina Faso, loin des projecteurs, a lancé un projet d'eau d'une envergure sans précédent à hauteur de 145 millions de dollars dans l'un des climats les plus arides du Sahel. Ce projet, loin d'être une simple aide humanitaire, représente une démarche de souveraineté. C'est une initiative qui a remodelé la vie quotidienne de millions de personnes, mais dont les implications sont bien plus profondes. Le Burkina Faso, dans cette région du Sahel, a toujours été victime de sécheresse et de pénurie d'eau. Ces défis ont engendré des vagues de migration interne, un appauvrissement de la population rurale et une instabilité croissante. Avec un climat devenu de plus en plus erratique, les défis pour l'agriculture étaient immenses. En 2022, près de 60% de la population rurale dépendait entièrement des précipitations saisonnières. La situation est devenue si grave qu'en 2024, 40% des terres arables du pays ne disposaient d'aucun système d'irrigation fiable. L'eau est devenue plus qu'un simple besoin, elle était une menace politique. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a fait un choix audacieux. Il a lancé le projet de National Water Infrastructure Programme, une initiative d'infrastructure hydraulique visant à sécuriser l'approvisionnement en eau pour des millions de Burkinabés. Dès le début de 2025, la construction du projet a été entamée. En janvier 2026, la première phase du projet avait déjà produit des résultats mesurables, dont l'accès à l'eau pour plus de 2 millions de citoyens. Ce projet ne se résume pas à des kilomètres de pipelines et de stations de pompage. Il incarne un changement fondamental dans la relation entre le gouvernement et ses citoyens. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a longtemps été perçu comme un leader de transition, mais avec ce projet d'eau de 145 millions de dollars, il a prouvé qu'il était bien plus que cela. Loin de l'image d'un simple chef d'État en période de crise, Traoré est devenu un symbole de détermination politique. Ce projet représente une démarche audacieuse visant à rétablir la souveraineté du Burkina Faso face à la dépendance extérieure. En mettant en œuvre ce projet d'eau, il a envoyé un message fort. L'avenir de la nation se trouve entre ses mains
et non entre celles de bailleurs de fonds étrangers. Ce projet a eu un impact immédiat et visible. Dans les régions rurales, la population a commencé à voir des améliorations tangibles. L'accès à l'eau, une ressource vitale, n'est plus une promesse lointaine, mais une réalité qui change la donne. Ce projet d'infrastructure ne s'est pas limité à un simple changement logistique. Il a commencé à modifier les structures sociales et économiques des communautés, notamment en réduisant la migration des jeunes vers les villes ou vers l'étranger. Les agriculteurs, qui dépendaient auparavant de la pluie pour irriguer leurs champs, peuvent désormais planifier leurs récoltes, entraînant une augmentation significative des rendements agricoles. Mais ce n'est pas seulement la situation des villages qui a changé. Le rôle de Traoré a évolué également. D'un leader qui naviguait dans une situation fragile, il est devenu un homme qui façonne activement l'avenir de son pays. La question qui se pose maintenant est de savoir si cette transformation pourra durer et quels en seront les effets à long terme. Le projet de 145 millions de dollars d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso a été lancé dans un contexte de crise climatique extrême. Depuis 2022, la région du Sahel, où se trouve le pays, a été frappée par des sécheresses prolongées et des régimes de précipitations imprévisibles. Les villages ont été désertés, l'agriculture a été mise en péril et une grande partie de la population rurale a été forcée de migrer vers les villes ou à travers les frontières à la recherche de ressources. L'accès à l'eau, une denrée vitale, était devenu un luxe que peu pouvaient se permettre. En réponse à cette situation, Ibrahim Traoré a décidé de mettre en œuvre un projet national ambitieux visant à résoudre ce problème en construisant un réseau d'infrastructures hydrauliques à l'échelle nationale. Le programme, qui a débuté à la fin de 2024, a immédiatement suscité l'intérêt national et international. Ce n'était pas simplement une initiative de secours humanitaire, mais un geste stratégique pour redonner au pays son autonomie en matière de ressources naturelles. Le projet comprend la construction de plus de 200 kilomètres de pipelines, la création de stations de pompage et de puits profonds dans les régions touchées par la sécheresse, ainsi que l'élargissement des réservoirs d'eau à travers tout le pays. En janvier 2026, les premières phases du projet étaient opérationnelles, avec des résultats tangibles. Plus de 2 millions de Burkinabés ont désormais un accès fiable à de l'eau potable pour la première fois dans leur vie. L'impact immédiat a été spectaculaire. Dans les zones rurales, l'eau est devenue moins une source de conflit et plus un facteur de stabilité. Les familles ne sont plus obligées de se déplacer pendant les saisons sèches et les enfants peuvent retourner à l'école au lieu de chercher de l'eau. Les femmes qui passaient auparavant des heures à collecter de l'eau ont gagné du temps qu'elles ont pu consacrer à d'autres activités productives. Mais au-delà de ces effets directs, le projet a aussi eu des conséquences géopolitiques. Le financement étranger, bien que présent, a été limité. L'objectif de Traoré était de réduire la dépendance du pays à l'égard des aides internationales, et ce projet en était le pilier central. Ce qui semblait être un simple projet d'infrastructure s'est transformé en un signal fort à la communauté internationale. Le Burkina Faso ne voulait plus être perçu comme un simple bénéficiaire d'aide, mais comme un acteur stratégique qui prenait son destin en main. Les implications politiques de ce projet sont énormes. Traoré a non seulement offert une solution à la crise de l'eau, mais il a aussi transformé la façon dont la nation se percevait elle-même et comment elle était perçue par le reste du monde. Le projet a redéfini les relations du Burkina Faso avec les puissances internationales, notamment les États-Unis et l'Union européenne, qui ont observé cet acte de souveraineté avec une certaine réserve. Toutefois, malgré la prudence des observateurs internationaux, ce projet a mis en évidence le potentiel de l'Afrique à se libérer des chaînes de la dépendance. Les résultats sont concrets.
Dans les régions bénéficiaires du projet, les rendements agricoles ont augmenté de 15 à 25 grâce à l'irrigation, ce qui a permis de réduire l'insécurité alimentaire. Le climat social s'est amélioré, les communautés étant moins sujettes aux migrations forcées. Cependant, des défis persistent, notamment la gestion locale et les tensions politiques internes sur la manière dont les ressources sont allouées. Les premiers résultats du projet de 145 millions de dollars d'Ibrahim Traoré ont été mesurés à travers plusieurs indicateurs quantitatifs clés montrant des améliorations significatives dans la vie des Burkinabés. En janvier 2026, les premières phases du projet avaient déjà permis d'atteindre des résultats remarquables dans les régions rurales du Burkina Faso, où l'accès à l'eau a été une question de survie. Selon les estimations des médias locaux et des rapports de terrain, environ 2 à 2,5 millions de citoyens ont désormais un accès direct à l'eau potable, dont de nombreux bénéficiaires n'avaient jamais eu cette chance auparavant. Les effets immédiats sont notables. Dans les zones irriguées, les rendements agricoles ont augmenté de manière substantielle. Les observateurs agricoles régionaux estiment que les cultures dans ces zones ont vu une amélioration de 15 à 25 de leur rendement grâce à un meilleur contrôle de l'irrigation. Cette augmentation des rendements a permis à de nombreuses familles de renforcer leur sécurité alimentaire et de réduire leur dépendance aux importations extérieures. Le coût de l'initiative, bien qu'important, soit 145 millions de dollars, n'a pas été jugé excessif par les normes internationales. De plus, les effets positifs ne se limitent pas uniquement à l'agriculture. Le projet a eu des impacts mesurables sur la santé publique. Les cliniques locales ont rapporté une baisse significative des maladies d'origine hydrique, grâce à l'accès accru à de l'eau propre et fiable. Cela a permis non seulement de réduire la mortalité infantile, mais aussi de diminuer le taux de maladies diarrhéiques qui frappaient régulièrement les populations rurales. Les femmes, qui ont souvent été les principales collectrices d'eau, ont vu leur quotidien transformé. Le temps qu'elles passaient auparavant à chercher de l'eau a été récupéré et réinvesti dans d'autres activités telles que le travail, l'éducation ou même des projets communautaires. Cette libération de temps a contribué à une amélioration des conditions de vie et à un renforcement de l'autonomie des femmes. La stabilité sociale a également été un indicateur clé de l'impact du projet. Le nombre de migrations internes, en particulier des jeunes hommes qui fuyaient la sécheresse et les conditions de vie difficiles, a diminué. Cette diminution des migrations a permis de maintenir les structures familiales intactes et a également favorisé le retour à l'école des enfants, dont beaucoup étaient obligés d'abandonner leurs études pour aider à la recherche de l'eau. Il ne faut pas non plus négliger les effets économiques indirects du projet. La construction d'infrastructures hydrauliques a créé des milliers d'emplois locaux, tant dans la construction que dans l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau. Cela a non seulement contribué à la réduction du chômage, mais a également dynamisé les économies locales, notamment dans les régions rurales où le taux de pauvreté était élevé. En dépit de ces progrès, des défis subsistent. Le financement du projet, bien qu'à la hauteur des attentes, reste insuffisant pour garantir la pérennité de l'ensemble du programme dans le long terme. La gestion locale de ces infrastructures sera cruciale pour éviter toute forme de détérioration. Toutefois, les premiers résultats montrent clairement que ce projet a non seulement amélioré l'accès à l'eau, mais a aussi posé les bases d'une transformation sociale et économique durable pour le Burkina Faso. Le projet de 145 millions de dollars d'Ibrahim Traoré a suscité des réactions contrastées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burkina Faso. D'un côté, il a donc été salué comme un modèle de souveraineté et de résilience, un exemple à suivre
pour d'autres pays du Sahel confrontés à des défis similaires. De l'autre côté, certains observateurs ont émis des doutes sur sa durabilité, notamment en ce qui concerne les questions de gouvernance et de transparence. Pour ses partisans, ce projet représente une percée historique. Il permet au Burkina Faso de prendre le contrôle de ses ressources naturelles et de réduire sa dépendance à l'aide extérieure, un pas décisif vers l'autosuffisance. Les chiffres sont là pour le prouver. 2 à 2,5 millions de personnes ont désormais accès à l'eau potable. Des millions de tonnes de nourriture ont été cultivées grâce à l'irrigation et les maladies d'origine hydrique ont diminué. Ces résultats ont renforcé la position de Traoré en tant que leader politique capable de répondre du pétrolier aux besoins fondamentaux de sa population. Cependant, les sceptiques y pointent certaines failles. Le projet, bien qu'impressionnant, a mis en lumière les fragilités du système politique burkinabé. En réduisant la dépendance à l'aide internationale, Ibrahim Traoré a également renforcé le pouvoir exécutif, ce qui suscite des préoccupations concernant la centralisation de l'autorité. Les critiques soulignent que l'absence de supervision indépendante et le manque de transparence dans la gestion des fonds peuvent poser des risques à long terme. En l'absence de mécanismes de contrôle efficaces, le pays pourrait faire face à des problèmes de corruption et de mauvaise gestion. Un autre point soulevé par les critiques est la question de la pérennité. Bien que le projet ait permis des avancées notables à court terme, la gestion durable des infrastructures reste une question ouverte. Le financement pour entretenir et étendre ces infrastructures est encore incertain. De plus, le contexte politique du pays reste instable et il est difficile de prédire si les changements sociaux apportés par le projet seront durables si le pays traverse une nouvelle crise politique. Enfin, certains analystes géopolitiques estiment que ce projet pourrait avoir des répercussions sur la dynamique régionale. En s'affranchissant de l'aide internationale et en prenant le contrôle de ses ressources essentielles, le Burkina Faso pourrait inspirer d'autres nations fragiles du Sahel à suivre un chemin similaire. Cependant, cela pourrait aussi provoquer des résistances de la part des puissances étrangères, qui perçoivent dans ce modèle une menace à leur influence traditionnelle en Afrique. Les deux points de vue sont valables. Le projet d'Ibrahim Traoré est une démonstration de pouvoir politique, mais il soulève aussi des questions cruciales sur la gouvernance et la durabilité. Il reste à voir si ce modèle pourra résister aux pressions internes et externes et offrir un avenir stable pour le Burkina Faso. À ce point du projet, le Burkina Faso a déjà connu des transformations notables, mais l'impact le plus profond reste à venir. L'un des éléments les plus frappants de ce programme d'infrastructures hydrauliques est sa capacité à redéfinir la relation entre l'État et ses citoyens. Là où l'eau était autrefois un produit rare et précieux, elle est désormais devenue un symbole de souveraineté et de contrôle. Cette initiative a commencé à perturber des structures de pouvoir établies depuis longtemps, non seulement à l'échelle locale, mais aussi à l'international. Ce projet ne se limite pas à des réalisations matérielles. Le véritable changement réside dans la manière dont il a renforcé l'autorité de l'État et modifié la perception que les citoyens ont de leur gouvernement. L'État, qui auparavant apparaissait comme une entité lointaine et déconnectée de leur réalité quotidienne, est maintenant perçu comme un acteur engagé dans l'amélioration de la qualité de vie. Cela a donné aux Burkinabés un sentiment de fierté et de confiance, un changement de mentalité essentiel pour un pays en quête de stabilité. Le projet d'Ibrahim Traoré a eu des répercussions bien au-delà des simples améliorations infrastructurelles. Si la distribution de l'eau potable a été un succès immédiat, les effets à long terme se manifestent dans des domaines bien plus larges, allant de l'économie à la stabilité sociale en passant par la géopolitique. Le pays
qui faisait face à une crise de souveraineté, a trouvé dans ce projet une solution innovante à plusieurs problèmes en même temps. L'accès à l'eau est devenu un véritable catalyseur pour la stabilité du pays. Dans les zones rurales, l'irrigation a non seulement permis d'augmenter les rendements agricoles, mais a également redonné aux familles une forme de sécurité alimentaire qui semblait hors de portée. Les agriculteurs, auparavant dépendants des aléas climatiques, peuvent désormais planifier leurs récoltes. Les rendements ont augmenté de 15 à 25 dans les régions irriguées, selon les estimations agricoles régionales. En conséquence, la migration interne a diminué. Au lieu de fuir vers les grandes villes ou les pays voisins à la recherche d'eau et de travail, de nombreux jeunes hommes ont pu rester dans leur village, contribuant à la stabilité sociale. Les écoles, qui avaient fermé en raison de la migration et du manque d'eau, ont rouvert leurs portes. La diminution des maladies liées à l'eau a également eu un effet positif sur la santé publique, réduisant le nombre de décès dus à des pathologies liées à la soif et à la mauvaise qualité de l'eau. Cependant, les effets positifs ne s'arrêtent pas là. L'impact économique de ce projet est également significatif. La construction du réseau d'infrastructures a créé des milliers d'emplois locaux dans les secteurs de la construction, de l'entretien des pipelines, ainsi que dans la gestion des réservoirs d'eau. Ces emplois ont permis d'atténuer le chômage, en particulier dans les zones rurales, où les opportunités économiques étaient délimitées. Les femmes, qui étaient auparavant contraintes de consacrer des heures chaque jour à la collecte d'eau, ont vu leur rôle dans la société se transformer. Le temps récupéré a été investi dans des activités productives, des programmes d'éducation et des initiatives communautaires. Cette émancipation a non seulement amélioré leur qualité de vie, mais a également renforcé leur position au sein de leur communauté. Cependant, ce succès ne doit pas faire oublier les défis qui demeurent. Les infrastructures doivent être entretenues et étendues pour assurer la pérennité de ce modèle. De plus, bien que le projet ait renforcé la position de Traoré sur le plan national, il a également mis en lumière la fragilité de la gouvernance. La centralisation du pouvoir autour de ce projet a suscité des inquiétudes quant à la transparence et à la gestion des fonds publics. À long terme, le véritable défi sera de maintenir cet élan tout en garantissant une gouvernance équitable et une gestion durable des ressources. Ce modèle, s'il est bien géré, pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Alors que le projet d'Ibrahim Traoré continue de prendre forme, il est essentiel de se projeter sur les scénarios à venir. D'ici 6 à 12 mois, plusieurs résultats pourraient façonner l'avenir du Burkina Faso et même de la région. Voici 3 scénarios potentiels. Imaginons d'abord un scénario de base fait de stabilité et de croissance soutenue. Si le projet continue de fonctionner efficacement avec une gestion transparente et un entretien approprié des infrastructures, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une position de plus grande stabilité. L'accès à l'eau potable contribuerait à la croissance des rendements agricoles, à la réduction des migrations et à une augmentation de la sécurité alimentaire. Le pays pourrait également voir une amélioration du niveau de vie de ses citoyens avec davantage d'opportunités pour les femmes et les jeunes de participer activement à la société. Politiquement, cette réussite renforcerait la position d'Ibrahim Traoré en tant que leader national, ouvrant la voie à des réformes politiques et économiques supplémentaires. Puis, envisageons un scénario optimiste où le pays devient un modèle régional de souveraineté. Dans le meilleur des cas, le succès du projet pourrait inspirer d'autres nations du Sahel à suivre un modèle similaire, cherchant à contrôler leurs ressources en eau et à réduire leur dépendance extérieure.
Ce scénario offrirait une plus grande autonomie aux pays africains, réduisant la dépendance à l'aide internationale et renforçant la position des États sur la scène mondiale. Les pays voisins, comme le Mali, le Niger ou le Tchad, pourraient envisager des projets d'infrastructures similaires, créant un réseau régional de coopération pour la gestion des ressources naturelles. Le Burkina Faso pourrait alors devenir un leader dans la promotion de la souveraineté en Afrique. Enfin, considérons un scénario pessimiste, marqué par une déstabilisation politique et une crise de gouvernance. En revanche, un autre scénario envisage la déstabilisation du pays si la gestion des ressources devient trop centralisée autour du pouvoir d'Ibrahim Traoré. Les tensions politiques internes, exacerbées par des accusations de corruption ou de mauvaise gestion, pourraient fragiliser le projet et entraîner une crise de gouvernance. Le manque de transparence et la concentration du pouvoir pourraient susciter des protestations populaires et des divisions au sein du gouvernement. Si la situation économique se dégrade en raison de la mauvaise gestion des fonds et de l'inefficacité des infrastructures à long terme, le pays pourrait se retrouver dans une crise politique avec des répercussions graves sur la stabilité sociale. Dans ce contexte, le pays aurait du mal à maintenir la confiance de ses citoyens et à gérer les projets d'envergure à venir. Les investisseurs étrangers pourraient également hésiter à s'engager dans de nouveaux projets. En somme, les mois à venir seront cruciaux. Le Burkina Faso peut soit s'imposer comme un modèle de résilience et de souveraineté, soit faire face à des défis importants en matière de gouvernance et de stabilité. Le projet de 145 millions de dollars porté par Ibrahim Traoré a déjà montré des résultats impressionnants. Mais la question fondamentale demeure. Ce projet a-t-il réellement changé la manière dont les Burkinabés perçoivent leur gouvernement et leur futur? Plus qu'une simple avancée infrastructurelle, il représente un tournant dans la façon dont un gouvernement interagit avec ses citoyens. Il ne s'agit plus seulement de livrer de l'eau, mais de livrer un futur, un espoir tangible pour des millions de personnes. Les effets du projet sont particulièrement marquants pour les groupes les plus vulnérables. Les femmes, par exemple, qui ont longtemps été les principales collectrices d'eau, sont désormais en mesure de se consacrer à des activités plus productives. Le temps qu'elles consacraient à la collecte d'eau a été réinvesti dans l'éducation, les initiatives communicatives communautaires et même dans le développement économique local. Cette transformation a renforcé leur position dans la société et a permis d'améliorer la vie de leurs familles. Les jeunes, qui fuyaient souvent les zones rurales à la recherche d'opportunités économiques, ont vu un retour dans les villages. Ils ne sont plus contraints de quitter leurs terres pour survivre et peuvent désormais envisager un avenir à long terme dans leur communauté d'origine. L'accès à l'eau fiable a changé la donne en matière d'agriculture, d'éducation et de santé, permettant aux familles de prospérer dans un environnement plus stable. Cependant, l'impact le plus profond pourrait résider dans le changement psychologique et social qui se produit. Les Burkinabés commencent à croire que leur gouvernement peut effectivement améliorer leur quotidien, qu'il peut répondre à leurs besoins fondamentaux. Ce n'est pas seulement une question de projet d'infrastructure, c'est un changement de perception qui pourrait marquer un tournant dans la relation entre l'État et ses citoyens. Ce changement de mentalité est crucial. Un peuple qui commence à faire confiance à son gouvernement est un peuple qui peut créer un avenir plus stable et plus prospère. Et cela pourrait avoir des effets bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Le projet de Traoré pourrait inspirer toute la région du Sahel en envoyant un message fort: la souveraineté commence par la gestion de ses ressources vitales. Pour que le projet d'Ibrahim Traoré continue de porter ses fruits à long terme, il est essentiel de mettre en place un plan solide et durable pour assurer sa gestion
et son expansion. Le succès initial du programme ne doit pas être pris pour acquis. Il nécessite un suivi rigoureux, des investissements constants et un engagement à maintenir une gouvernance transparente. Voici un cadre en 5 étapes pour garantir que le projet atteigne ses objectifs à long terme. D'abord, il faut renforcer la gestion locale. La première étape essentielle est de garantir une gestion locale forte et autonome. Cela implique la formation de personnel local pour gérer les stations de pompage, les pipelines et les réservoirs. Il est crucial que les communautés locales prennent en main la maintenance de ces infrastructures, afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard de l'État centralisé. Ensuite, il faut assurer un financement durable. La pérennité du projet dépend d'un financement régulier. Le Burkina Faso doit rechercher des partenariats avec des institutions financières internationales tout en encourageant les investissements locaux. La création de fonds de réserve pour l'entretien et les réparations à long terme serait également une étape clé. Puis, il faut élargir la couverture géographique. Bien que le projet ait déjà amélioré l'accès à l'eau pour des millions de Burkinabés, il est crucial d'élargir ce réseau à d'autres régions du pays qui n'ont pas encore bénéficié de ces améliorations. Cela inclut des zones rurales éloignées ainsi que des zones urbaines en pleine expansion. En parallèle, il faut renforcer les mécanismes de transparence. Pour éviter toute forme de corruption ou de mauvaise gestion, il est essentiel de renforcer la transparence dans la gestion des fonds et des ressources. La mise en place de comités de surveillance locaux impliquant des citoyens peut aider à garantir la bonne gestion de l'eau et des infrastructures. Enfin, il faut promouvoir la coopération régionale. Enfin, le Burkina Faso pourrait jouer un rôle clé dans la création d'une plateforme régionale pour la gestion des ressources en eau. En partageant les meilleures pratiques et en collaborant avec ses voisins, le pays pourrait instaurer un modèle de gestion régionale des ressources naturelles, bénéfique pour tous. Ces étapes forment la base d'une transition vers un avenir plus stable, autonome et prospère pour le Burkina Faso et la région du Sahel. Si ce cadre est suivi, le projet d'Ibrahim Traoré pourrait non seulement garantir un accès durable terme à l'eau, mais aussi renforcer la souveraineté du pays à long terme. Au fil de ce voyage, le Burkina Faso a évolué. Ce n'est plus un simple pays aux prises avec une crise de l'eau, mais un acteur de souveraineté qui redéfinit la relation entre le gouvernement et ses citoyens. Ibrahim Traoré, à travers son projet de 145 millions de dollars, a non seulement changé le paysage de l'eau, mais aussi transformé la manière dont son peuple voit son avenir. Le projet, qui semblait être une simple solution à une crise immédiate, est devenu un symbole de la capacité du Burkina Faso à prendre son destin en main sans attendre la permission d'autrui. Cela rappelle à chacun que le changement commence avec une décision audacieuse, qu'il s'agisse de conquérir des terres arides ou de conquérir la confiance de son peuple. Tout comme l'eau s'écoule désormais dans les tuyaux du pays, l'espoir et la résilience se propagent au sein des communautés rurales, transformant des vies et des mentalités. Ce n'est que le début. Ibrahim Traoré a posé la première pierre d'un projet bien plus grand que celui qui a apporté de l'eau. C'est un projet qui pourrait redéfinir la manière dont les pays africains gèrent donc leurs ressources, leurs infrastructures et, au fond, leur destin. Cette transformation va-t-elle marquer un tournant historique pour l'Afrique? Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Le projet d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne se limite pas simplement à la gestion de l'eau. Il représente une vision plus large de souveraineté, de résilience et d'espoir pour l'avenir. Ce n'est pas seulement un modèle pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. En réussissant là où d'autres ont échoué, le pays montre qu'il est possible de reprendre le contrôle de ses ressources essentielles et de construire un avenir plus stable.
Ce n'est pas une solution miracle, mais un pas décisif vers l'autonomie. Alors, comment allons-nous, en tant qu'individus, société et nation, réagir face à cet exemple? Le Burkina Faso nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec les ressources, la gouvernance et la souveraineté. Peut-être que l'avenir de l'Afrique ne réside pas dans l'attente d'une aide extérieure, mais dans la prise en charge de nos propres défis. Qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous l'avenir des projets d'infrastructure en Afrique? Partagez vos idées et vos réflexions avec nous, car chaque voix compte. Nous pouvons tous participer à cette conversation importante.